Ok. Alors, je voulais qu'on parle de quelque chose qu'on a l'habitude. Bon, après, je sais pas si on a l'habitude, mais qu'on a tendance souvent à oublier. De toute façon, c'est ça. Hein. Si aujourd'hui on a des exhortations, si la parole nous dit dans à Corinthiens 14 qu'il faut exhorter, etc., c'est pour nous rappeler les choses qui sont essentielles, pour nous rappeler les choses qui sont salutaires pour nous parce qu'on a tendance à les oublier. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, et également parce que on est dans le monde, et puis quand on rentre en fait dans le moule du monde, tout ça, avec tout ce qui se passe, on a tendance à oublier les choses principales que Dieu nous demande de faire, ou on oublie notre comportement en tant que chrétien. Et c'est ça qui fait que parfois nous passons à côté des bénédictions, nous passons à côté de la parole de Dieu, sa parole, j'entends sa parole orale, c'est-à-dire ce qu'il peut nous dire, et on oublie plein de choses comme ça. Pourquoi? Parce que on oublie qu'en tant que chrétien, nous avons un certain comportement aussi à avoir, et si nous n'avons pas ce comportement-là, on ne peut pas dire qu'on est chrétien, parce que de toute façon, on reconnaît un chrétien par rapport à ses fruits, on reconnaît un chrétien par rapport à sa manière de parler, par rapport à sa manière de se comporter, et voilà, toutes ces choses-là font le chrétien. Donc, où je veux en venir, en gros. C'est ça le truc. C'est bien mignon, je parle bien, mais où je veux en venir. Et j'aimerais qu'on prenne Matthieu 6. À partir du verset. Ouais. Donc, comme je disais, à partir du verset. Comme je disais, il y a. On a tendance à oublier ces choses-là. Et parce que nous oublions ces choses-là, nous tombons. Nous tombons et puis, puis encore nous retournons dans le monde. Ce sont ces choses-là qui sont, comme je disais, salutaires pour nous parce que ça nous donne une direction et puis ça nous donne quand même une sorte de jauge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, voilà, quand on se pose la question de savoir mais est-ce que je suis chrétien ou pas, on peut se caler sur les versets. Et si les versets, en fait, si notre vie est en corrélation avec les versets, alors on peut se dire que ouais, effectivement, ça colle quoi, je suis chrétien. Donc à partir du verset 1, même chose qu'on prend de Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 25. Alors, je vais dire, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Puis s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna de la sorte. Déjà on voit, dès les premiers versets, on voit que Jésus s'adresse à des personnes en particulier. À qui? À ses disciples. Il va ouvrir sa bouche et va commencer à les enseigner. Bénis sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bénis sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bénis sont les humbles, car ils hériteront de la terre. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bénis sont ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. Bénis sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bénis sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande en royaume des cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est marrant ça. Persécuter les prophètes qui ont été avant vous. C'est comme si le Seigneur disait un peu qu'on était comme des sortes de prophètes.
des petits prophètes, chacun d'entre nous. Et c'est vrai parce que on est potentiellement des prophètes parce que nous savons ce qui va se passer. Nous avons foi en ce qui va se passer plus tard, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Maintenant, en ce passage-là, Jésus va prendre plusieurs choses, on va dire un enseignement qui est la base, qui représente la base même du chrétien. Et si vous voulez, cet enseignement-là, en fait, ça représente quoi? Ça représente ce qu'il a pu dire dans Luc 14, le renoncement à soi-même. On va le voir, ça. On va voir pourquoi je dis ça. Alors, il va commencer par dire « Bénis sont les pauvres en esprit ». Ici, lorsqu'on parle de pauvres en esprit, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément eu accès à une éducation particulière. Et il faut d'abord savoir quoi? C'est que le mot pauvre ici, c'est vraiment pour parler de quelqu'un qui est pauvre. Vraiment, voilà, c'est une personne en âge qu'on peut trouver dans la rue, un pauvre qu'on peut trouver dans la rue. Et on parle aussi de personnes qui sont dépourvues d'éducation ou alors d'études. Ils n'ont pas forcément fait de grandes études, c'est ça. Donc les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bénis sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont maltraitées, ça peut être des femmes ou alors des enfants. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent. Beaucoup de personnes qui pleurent parce qu'elles sont persécutées. Et là, le Seigneur montre que cette catégorie de personnes et dit simplement que eux répondent du royaume des cieux. Bénis sont ceux qui pleurent, bénis sont les humbles, car ils hériteront la terre. Alors, on sait très bien qu'on doit être humble comme les enfants. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Et Jésus va en parler, il va dire, à côté, il va dire voilà, dans la prière, dans sa prière, il va dire voilà, pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et plus particulièrement, remenez nos dettes comme nous remettons la dette à ceux qui nous ont offensés. Donc, miséricordieux. Ensuite, bénis tous ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et avoir le cœur pur, c'est une signification bien plus profonde et bien plus particulière. J'ai simplement regardé ça, je suis tombé dessus. Et c'est un mot qui m'a trop triste quand même. Lorsqu'on parle de ça, en fait, on parle, dans un premier temps, physiquement. On va parler dans 3 cas particuliers. Physiquement, on va parler de quelque chose en particulier. On va nous dire que la purification nous parle de purifier par le feu, comme une vigne nettoyée par émondage et portant plus du fruit. Alors c'est vrai que le Seigneur nous dit dans Jean 15 que c'est lui qui émonde en fait les parties, les racines qui sont accrochées à lui, les branches qui sont accrochées à lui pour qu'il porte plus de fruits. Donc on voit que dans la purification en fait, on a déjà ça, physiquement. Ensuite on a dans un sens lévitique, comme ça, émondage pour porter du fruit. Ensuite on a selon les Lévites, dans un sens lévitique. Donc, quand on parle d'un sens lévitique, c'est évidemment avec tout ce que cela veut dire. En fait, c'est vrai que les Lévites étaient des prêtres ou encore des sacrificateurs qui étaient dans le temple de Dieu. Donc, on parle de quoi? C'est qu'ils ne donnent pas d'impureté.
qui ne donne pas d'impureté. L'impureté. Donc on a de manière physique, quand on parle de pur, on parle de physiquement, on parle dans le sens lévitique et dans le sens moral. Et dans le sens moral, on dit ceci: libéré de désirs corrompus, du péché et de la culpabilité, libre de tout mélange à ce qui est faux. Donc libéré de quoi? De désirs corrompus, désirs corrompus, on dit du péché et de la culpabilité, je vais y revenir. Ça. De la culpabilité. Ensuite, ça nous parle de quoi? Libre de tout mélange à ce qui est faux. Libre de tout mélange à ce qui est faux. Voilà. Sincère authentique. Ouais. Non souillé par la culpabilité de quoi que ce soit. Que ce soit. Donc Charles, tu voulais qu'on revienne sur Lévitique. Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un Lévite? Ouais, je sais pas. D'accord. Alors, les Lévites, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les sacrificateurs encore d'experts. C'est-à-dire que c'est ceux qui s'occupaient en fait du sacrifice dans le temple. Je sais pas si tu te souviens, on avait parlé du temple une fois. Voilà, avec le parvis, le centre, etc. Donc ils s'occupaient, ils étaient dedans, ils ne bougeaient pas de là, et ils s'occupaient de tout ce qui était sacrifice. À chaque fois que quelqu'un péchait ou simplement voulait donner un sacrifice pour le Seigneur, c'est eux qui s'occupaient de faire le sacrifice. Il y avait l'autel, là où il y avait les sacrifices, c'est ça. Il y avait la cuve d'eau, là où ils faisaient des ablutions, c'est-à-dire voilà, ils se lavaient, tout ça, etc. Parce qu'il y avait un rituel à faire avant de pouvoir sacrifier. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes, la parole dit dans Pierre que nous sommes, dans 1 Pierre 4, nous sommes lévites. Dans Pierre 2, je crois. Nous sommes lévites. Et le particulier chez les lévites, c'est que eux seuls avaient la charge en fait de tout ce qui était sacré. C'est-à-dire que eux seuls pouvaient s'approcher, il y avait de grands prêtres qui pouvaient s'approcher une fois par an dans le lieu, dans le Saint des Saints ou le lieu très saint, pour pouvoir faire le sacrifice pour tout le peuple. Il n'y avait que eux qui avaient cette charge-là. Comment? Voilà, c'est ça. Il n'y avait que eux qui avaient cet accès-là en fait, qui avaient ce droit-là. Les autres non, que les Lévites. Aujourd'hui, tous ceux qui ont accepté Christ peuvent avoir accès à Dieu. Comme dit la parole. Donc, voilà, c'est ça un Lévite. Donc quand on parle de pur de cœur, ici, ben, c'est ça comme dit pur de cœur car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Il faut prendre en compte déjà dans le mot pur plusieurs choses.
qui peut être pris de manière physique. Donc quand on parle d'émondage, évidemment, comme je viens de le dire, pour porter du fruit. Rappelez-vous que l'émondage, quand on voit émondage, on voit aussi brisement. C'est-à-dire que le Seigneur, à un moment donné, elle va simplement mettre la main à la pâte dans notre éducation, si je puis dire, pour pouvoir retirer tout ce qui est impur, impur chez nous, pour pouvoir nous façonner. C'est-à-dire que on a été façonné par le monde, on a été façonné par n'importe quoi, par une certaine éducation que nous avons reçue. Et là, après, il y a des éducations ou alors des comportements qui ne plaisent pas au Seigneur. Et là, le Seigneur a besoin de quoi? De nous demander d'enlever tout ce qui est impur. Parce que l'émondage, c'est le fait d'enlever les branches mortes ou les feuilles mortes. Or, en tant que chrétiens aussi, nous sommes vus aussi comme des arbres, la forme de Dieu. Nous sommes comme des arbres. Et donc c'est pour ça qu'on parle aussi d'émondage, c'est-à-dire que le Seigneur va enlever petit à petit tout ce qui est impur en nous. Et ça va aussi dépendre de de ce que nous lui laissons faire en nous. Si nous le laissons nous démonder, il va nous démonder. C'est pas toujours facile de laisser faire. Pour pouvoir quoi? Dans quel but? Pour pouvoir porter du fruit. Donc les personnes qui ne portent pas du fruit, ce sont des personnes qui ne sont pas émondées par le Seigneur. Ce sont des personnes qui ont préféré leur vie, qui ont préféré leur caractère, qui ont préféré leur manière de penser, tout ça. Et ce sont des personnes qui ne passent pas avec le Seigneur, qui ne grandissent pas, ce sont des vieillards courbés. De manière lévitique, qui ne donne pas d'impureté. Il y a quelque chose de plus profond, j'ai noté que moi que l'impureté, qui ne donne pas d'impureté, en sens où quoi, en tant que chrétien, on va faire attention à ce que nous faisons et à ce que nous disons aussi aux autres. C'est pour ça que la parole dit, justement au verset 13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la salvation ne sert plus qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par des hommes. Et puis la parole nous dit plus loin que notre langage soit, il faudrait que notre langage soit assaisonné de sel. Donc voilà, on voit que dans notre langage, dans notre manière de faire, on ne doit pas se comporter comme des personnes qui sont, je dirais, impures. Et par là, je veux dire aussi le fait d'aller toaster les gens de manière comment je pourrais dire ça, de manière impure quelque part. Parce que parfois on peut donner des mauvais conseils. Et quelqu'un qui a un service, en tant que lévite, qui a ce service en fait de Dieu et puis qui a vraiment cette proximité avec Dieu, et bien cette personne-là en fait va nous donner toujours quelque chose de bon et de pur. Parce qu'il est transformé par le Seigneur. Donc il ne donne pas l'impureté, il ne donne pas l'impureté par rapport à son langage, il ne donne pas l'impureté par rapport à son comportement, par rapport aux conseils qu'il donne. Il ne va pas aller envoyer quelqu'un à l'abattoir par les conseils qu'il donne. Et la force morale, donc, libérer des désirs corrompus. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est corrompu, c'est quelque chose qui a été, qui est passé du bien en mal. On corrompt. Du péché et de la culpabilité. Vous savez bien que lorsque Christ intervient dans notre vie, il nous libère du péché. Et de la culpabilité, du poids de la culpabilité. De par son sacrifice. Or, libre, on dit aussi quoi? Libre de tout mélange à ce qui est faux. Et assez souvent, c'est dans la partie morale que ça coince. Ça coince vraiment. Pourquoi? À cause déjà de deux critères qu'on a vus, mais aussi à cause de celui-ci. Libre de tout mélange à ce qui est faux. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui acceptent ce qui est faux, qui savent qu'il y a quelque chose qui est faux, mais qui l'acceptent tout de même. Qui savent qu'il y a quelque chose qui est mondain, mais qui l'acceptent. Et qui font un compromis, qui se mélange avec ces choses-là. J'entends par exemple Noël. On sait très bien que Jésus n'est jamais né le 25 décembre, le 24, le 25. Pourtant, on va fêter Noël comme les païens. Et après, on va dire, c'est des dieux, tout ça, etc. Non, c'est pas des dieux. Ça, quelque chose. Les premiers chrétiens de l'époque, quand Noël est arrivé, les premiers chrétiens de l'époque, ils ont refusé ça.
Ils n'ont pas fêté Noël, ils ne fêtaient pas Noël. Parce qu'ils savaient que Noël, que la racine de Noël en fait était sortie de pratiques païennes. Donc, ils se sont dit non, on va pas faire ça. Et après plus tard, ça s'est fait, ça s'est mis en place, et puis bon, les gens seront contents. Mais le mélange comme ça, il y a plein de choses dans le mélange. Par exemple Babylone. Les gens qui acceptent les choses mondaines, qui écoutent la musique du monde, tout ça qui se mélange. On voit qu'il y a ce mélange. Or, la parole nous dit dans 2 Corinthiens 6, qu'il n'y a aucun rapport entre voilà, Christ et Bélial. Il n'y a aucun rapport entre l'infidèle et le fidèle. Entre l'injustice et la justice. Il n'y a absolument aucun rapport. Ce qui fait que il y a tout le temps, on voit qu'il y a quand même ce mélange-là en fait. Et lorsqu'on va prévenir les gens, bah, c'est celui qui donne des sectes, du voodoo, du machin, je sais pas quoi. Et pourtant, quand on voit en fait là, les gens, voilà, on voit que les gens ne percent pas. Et que les gens même pensent percer, oui, on voit qu'ils ne pensent pas du tout. C'est là où ça compte. Parce que les gens déjà n'acceptent pas ça. N'acceptent pas d'être simplement voilà qu'on leur dise que voilà que non, c'est pas des yeux quoi. Pourtant tu peux même leur lire la parole sous les yeux. Tu peux même, je sais pas, faire ce que tu veux, leur prêcher la parole, lire la parole, enfin ce que tu veux, et ces personnes-là n'accepteront pas. Certaines personnes n'accepteront plus tard, certaines personnes n'accepteront maintenant, d'autres personnes n'accepteront pas à cause de leur orgueil. Et c'est ce qui les perd, c'est ce qui les tue. Sincère, authentique. Sincère et authentique. Oui, des choses qui croient, c'est ça. Par contre, on ne peut pas sincère. Envers notre prochain, entre frères et sœurs, tout ça. Pour maintenant, je ne crois pas de parce que là. Hein? Exactement. Et c'est là que ça coince, quoi. On n'est pas, je dirais, des chrétiens authentiques. C'est-à-dire que vu qu'on est mélangé, vu qu'on est, voilà, il y a des choses qu'on fait pas selon la parole, et ben voilà, on est mélangé, et puis on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On est aussi non souillé par la culpabilité de quoi que ce soit. C'est pas qu'on est coupable de quoi que ce soit. Or, on voit ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et bénis sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Ceux qui procurent la paix. Aujourd'hui, on entend quoi? On entend des personnes qui, chrétiennes, hein, des personnes chrétiennes, qui font la guerre à leur prochain. Qui font la guerre à leur prochain. Sous prétexte que quoi? Soit il m'a fait mal, soit il m'a fait plus, soit il m'a fait ci, il m'a fait ça, mais voilà. Et donc, on va en faire la guerre. Et je vous dis, hein, si je me rappelle ces choses-là encore aujourd'hui, c'est parce qu'on a tendance à les oublier. Parce qu'il y a des situations qui nous dépassent, il y a des personnes qui nous font du mal, et on a tendance à oublier ça. On commence à accumuler de l'amertume dans le cœur, et puis on peut complètement oublier la parole, et complètement agir selon nous. Je me suis rendu compte de ça. Je suis en train de penser à une situation. Et je me suis dit, mais comment je réagirais vraiment dans cette situation? Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire que ouais, on fera comme ça, on fera comme ça, on fera ci, on fera ça, on fera ça. Mais dès que la situation arrive, pile poil devant nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est autre chose. Comme je vous dis, là, j'ai fait un rêve sur... en disant, ouais, comme quoi j'ai l'amour social, etc. Et puis ça, on fait que non, quoi. Et non. Je me suis retrouvé dans une situation, et là, j'ai vu que non. On a besoin encore d'être changé, d'être transformé encore. D'être mondial encore. Attention. Je crois que je suis en fait, c'est particulièrement orgueilleux, sinon on m'a défendu là comme il faut. Amen, il faut. Pourquoi être défendu comme ça par les Seigneur? Le jour où on est plus défendu par le Seigneur, c'est là où on doit se poser des questions. Et ça, on fait vraiment ce mot des choses. Alors, bénis sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Franchement,
je donne moi-même cette phrase. Bénis sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et encore là, bah, parfois on fait le contraire. Ouais. On fait le contraire. Bah oui, parce que quand on te dit d'aller bénir les gens quand même. D'aller bénir les gens, voilà, mais pour ceux qui sont persécutés, voilà, d'être persécutés. Donc tu subis la persécution. Et là j'entends quoi? J'entends comme quoi il faut renvoyer le feu, faut envoyer le feu, faut envoyer ceci, il faut envoyer cela, nanana. On dit voilà, on s'aperçoit que les gens ne sont pas convertis. Les gens ne sont pas convertis quoi. On a l'impression qu'une vie chrétienne, ça ressemble à Dragon Ball Z, ça envoie des boules de feu, ça envoie des trucs comme ça. C'est hardcore, mais c'est chaud. C'est chaud quand même. Ça me fait penser à une prière que j'ai regardée par télévision, un frère et bénissait. Ouais. Et puis, au début, en fait, on voit dans un plateau de télévision un soi-disant homme de Dieu avec une dame et un autre frère. En fait, il craignait de décrire que les gens donnaient quand ils appelaient, en fait, ils donnaient leur petite prière. Il fallait voir. Mais tu vois ça, tu m'as dit, on est où là? En fait, la prière, c'était qu'il soit brûlé. C'était ça, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari, ton frère, si t'as fait du mal, le feu sur eux pendant 30 minutes. La prière, je fais que ça. Le feu, Seigneur, le feu. Mais en plus, ça passe en direct à la télévision, quoi. Et puis, il y a des ça m'a fait mal. Et il fallait voir la force. C'est encore pire que d'abord. En fait, c'est pas des chrétiens, on appelle ça des sorciers. Voilà, exactement. C'est des personnes qui ont conscience que ça c'est pas bien, mais justement, ils s'en servent, tu vois. Soit ils sont foutés, soit ils sont mal enseignés, Voilà. soit peut-être au moment conscient, au moment des sorciers, quoi. Ouais, Ils essaient d'en les autres et puis ils allaient encore envoyer les feux. J'ai envoyé le feu. Les jours que j'ai écouté, c'était pas bon. Ils ont envoyé le feu. C'est à cause de ça que maintenant la génération des coups. Ouais, mais... Oui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas des véritables grands frères et, entre guillemets, je veux dire, des pères dans la foi, si tu veux. Parce que pourquoi? Enfin, père dans la foi, je dis ça vraiment parce que ça ne pas dans la foi, c'est Seigneur. Parce que je veux dire des exemples, des modèles. On n'a pas ce genre de là, pourquoi? Parce que les gens font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi, ils sont corrompus, c'est l'être corrompu. C'est-à-dire que les personnes en fait ne se fixent pas sur la parole de Dieu et sur ce qu'elle dit, mais sur leur pasteur, sur leurs dirigeants, sur leur ami, sur leur... Voilà, c'est ça. Ils ne regardent plus en fait la parole de Dieu de manière, comment dire ça, comme elle est. Ils la regardent en fait d'un regard pastoral, d'un pasteur, ou alors d'un regard de dénomination. Ce qui fait que ça casse absolument tout et on voit que les gens perdent le feu. Et après, voilà, quand il appelle Seigneur, l'enseignement il est aussi corrompu. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent ce genre de bêtises, d'envoyer le feu partout. Et les gens sont des petits Harry Potter, quoi, des petits sorciers, et puis ils envoient des... Voilà. Des boules de feu. Ouais. En fait, au Congo, il y a beaucoup de chaînes. Et la plupart d'entre elles, c'est dirigé par des pasteurs qui demandent la Chine. Donc, quand vous mélangez dans la politique, du coup, c'est un peu facile d'avoir des chaînes. Et du coup, qu'il soit faux ou pas, ça passe tout et n'importe quoi à la télé. Et les gens, après, on se considère que les gens deviennent incrédules. Toutes ces personnes-là seront jugées par le Seigneur. Parce que ces personnes-là, salissent le monde. Et donc, à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans la l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et voilà, quand on va sur le chemin, il se réjouir, c'est pas facile. Parce que franchement, et puis je peux le dire aussi, il y a des gens qui nous font tellement de mal, qui sont tellement méchants. Et puis le problème, c'est comme je vous l'ai dit, j'avais donné un enseignement sur les péchés racines, la racine du péché. Ça s'accumule, c'est de l'amertume, ça s'accumule. Et si c'est pas vite traité, on va penser quoi? Vengeance.
ouais. Et la prochaine fois qu'on aura l'occasion de faire une grâce à quelqu'un, bon, on va la faire. Et là on va trouver quoi? Bah, qu'on est chrétien. Et ça va super vite. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont tombés dans le monde, qui font tout et n'importe quoi dans le monde, alors qu'ils ont connu la vision, qu'ils ont connu le Seigneur, qu'ils ont connu la parole, qu'ils ont entendu des enseignements poignants, bah, pourquoi? Bah, c'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas gardé leur cœur et qui ne sont pas, comment dire ça, qui ne sont pas rafraîchis en fait par la parole de Dieu, rafraîchis par ces versets qui te remettent sur le droit chemin. Tu peux avoir dévié un petit peu, mais le pire, c'est de continuer dans cette mauvaise voie. Si tu dévies un petit peu, tu reviens, tout simplement. Tu reviens sur les rails, puis voilà, tu te reprends, et puis voilà, c'est sorti. Mais si tu pars comme ça, tu repars dans le monde, tu repars dans des trucs comme ça, bah voilà. Là, on voit clairement que c'est dans ton cœur, et puis en même temps, bah, c'est pire encore parce que tu as entendu la parole. Donc c'est chaud. Il y a des gens comme ça, hein, qui, de par le fait qu'ils aient prêché, qu'ils aient, comment dire ça, qu'ils aient beaucoup évangélisé tout ça, qu'ils ont montré en fait, qu'ils ont présenté Jésus à plusieurs personnes, dès que les personnes en fait voient cette personne-là tomber dans le monde, bah, c'est comme si, évidemment. C'est comme si ces personnes-là en fait, qu'ils avaient la vie en Christ, et ben voilà, maintenant c'est la mort qui arrive. C'est comme si, voilà, et comme ça après, il les tue quoi. Comme s'il les tuait quoi. Et là, c'est maintenant, les personnes sont plus aux hommes que aux Seigneur. Maintenant, les gens se basent plus sur les personnes plutôt que les Seigneurs, en fait. C'est ça aussi, ça pose problème. C'est qu'à force de se baser sur les personnes, puisque l'homme est faillible, forcément tu te bases sur les personnes, tu auras des failles. Et c'est pour ça que comme je disais, on avait dit il y a quand même pas mal de temps, qu'il faut calculer la dépense dans tout ce qu'on fait. Et on s'aperçoit que beaucoup de personnes s'avancent dans des choses dont ils n'ont pas les épaules. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas mandatées à faire des choses et qui s'avancent dans ces choses-là, qui se cassent la figure et qui, tout ce qu'il y a l'orgueil qui est là, au lieu de se repentir et de se dire ok, c'était pas ma voie, maintenant je me reprends, je fais autre chose, je fais ce que le Seigneur me demande de faire, c'est autre chose à faire dans le pire. Et non, les personnes en fait, pris mon orgueil, puis j'ai dit, comme ça, je laisse tout quoi, je balance tout. Ils ne calculent pas la dépense. Ils ne s'assurent pas pour se dire, voilà, c'est ça qui m'attend, comment est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il faut que je prépare, comment il faut que je me prépare. Parce que si on ne se prépare pas, si on ne fait pas les choses correctement, si on ne prend pas du recul par rapport à ça, on s'avance là-dedans, on se casse la figure, et voilà quoi, ça fait mal quoi quand même, c'est bien la figure. C'est mal. Et lorsqu'on ne calcule pas la dépense, autant on peut salir le nom du Seigneur. C'est des risques. Le Seigneur du monde Seigneur. C'est archi chaud. À partir du verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit en d'autres temps, tu ne tueras pas. Et celui qui tuera sera puni par le juge. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera puni par les juges. Et celui qui dira à son frère Raka, c'est-à-dire en Raka, c'est une expression de mépris utilisée parmi les juifs au temps de Jésus, signifiant vide, indigne ou encore vaurien. Donc Raka sera puni par le conseil. Et celui qui dira insensé ou alors fou sera puni par le feu de la géhenne. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier d'abord avec ton frère et puis viens et offre ton offrande. On sait très bien que aujourd'hui l'offrande que nous offrons au Seigneur, c'est quoi? C'est des sacrifices de louange, c'est par notre obéissance. Et puis même Paul aussi va dire aussi que les personnes qu'il a converti, et c'est comme en fait une sorte de sacrifice pour le Seigneur. C'est comme ces personnes-là, ils les offrent au Seigneur. Et donc dans cette chose-là, on nous dit quoi? On nous dit que si tu as quelque chose contre ton frère, si tu as quelque chose
Voilà, c'est pour ça qu'il faut donc quelqu'un, va réconcilie-toi avec lui, et ensuite, va devant le Seigneur pour pouvoir chanter, pour pouvoir, voilà, pour faire monter des louanges, tout ça, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrites, et puis au lieu de se dire les choses, on se tire dans les pattes, et après, on arrive là-bas, on lève les mains, et puis voilà, quoi. Mais c'est chaud parce que ça va super vite. Et ces choses-là, on a tendance à les oublier. Encore une fois, je le dis, et je pense que je le dirai jamais après, on oublie vite les choses. Trop vite les choses, parce qu'on est humain. On a besoin de se rappeler ces choses. Parce que voilà, on apprend encore d'autres choses, la vie passe, et d'ailleurs elle passe vite. Et les choses essentielles comme celle-ci, on les oublie, parce que ça fait partie des principes du royaume. Si tu t'embrouilles avec ton frère, principalement ce que le Seigneur te dira, c'est quoi? C'est pour le avec. Parce que tu peux pas parler avec des conflits. Tu dis que tout va bien, tu dis merci, etc. Mais en même temps, voilà quoi, tu as la haine contre ton frère, ou alors tu t'embrouilles contre ton frère. Ah pareil, un problème. Est-ce qu'on nous dit quoi? Mettre à ton enfant, tout ça, voilà. Accorde-toi rapidement avec la partie adverse tandis que tu es en chemin avec elle. De peur que ta partie adverse ne te voie te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'office de justice, et que tu sois mis en prison. En vérité, je te dis, tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu n'aies payé le dernier quart de sous. Vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Si on est... on va s'arrêter une petite parenthèse. Ici, dans mon convoité, on parle de quelque chose en particulier, de se tourner vers ou avoir un désir, désirer, convoiter quelque chose. Donc voilà, lorsque tu te tournes pour aller regarder, pour aller masser derrière des femmes, ça aussi, ça va faire. On inverse aussi, lorsqu'une femme se tourne pour aller mater, parce qu'il y a tellement de cas... les gars, plus les générations avancent, plus on est que des corrompus et pervertis. D'ailleurs, pour récemment, avec maintenant, les femmes se mettent à draguer les hommes. On se met à siffler des hommes dans les rues. Ça regarde comme le guide. Le guide, c'est maintenant. Il est sorti. Et maintenant, il se maquille, tout ça, quand ça devient normal. Quand tu critiques, c'est moi le méchant, c'est ça qui a fait. Moi, je ne vais pas y arriver. Moi, je ne vais pas leur dire, voilà, je sais que moi, je ne serai jamais d'accord avec eux. Mais malheureusement, c'est pas leur faute aussi. Je pense que... À cause des blessures aussi. Voilà. Et puis même, corrompu, tout ça, tu vois, voilà. ils sont pas permis. C'est un jeu qui n'est pas respecté, il va marcher. Donc voilà, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Rappelle un verset qui dit quoi? Que les violences sont pas voilà, ce sont les violences qui sont pas vraiment impossibles. Il a été dit encore, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il donne une aide de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ça aussi, il y a énormément de couples qui divorcent pour un oui, pour un non. Et ils se remarient, et puis ils se disent que voilà, c'est fou quoi. Ils sont chantres, ils sont pasteurs, c'est normal.
C'est d'accord. C'est l'enfer. Bah, c'est clair. Ils ne se reprennent pas, c'est l'enfer, c'est clair. Oui, mais c'est longtemps, ça veut dire qu'ils veulent retourner avec leur commercial. Et la nouvelle, alors, Bah, la nouvelle. pas mal dit. Bah, la nouvelle, il te dit que c'est pareil avec la nouvelle. Moi, je connais pas ça par ça, mais c'est tellement cool parce qu'on a des grands et ça retrouve dans ce temps. Alors que ça va, il est vivant, c'est quand même important. C'est vraiment. Mais si par exemple, tu vois, dans le groupe, je vis déjà avec quelqu'un en plus d'eux, et donc, voilà, on voit ce qui s'est passé. Mais si là, je suis avec le Seigneur, il n'y a plus de danger, donc je suis pas, il n'y a plus rien avec ces personnes-là. D'accord. Plus rien. Parce que la parole dit que nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont redevenues nouvelles. D'accord. Après, c'est à moi de faire en sorte que, voilà. Voilà, on restait. Voilà, Ah bon? Exactement. Verset 33. Vous avez aussi appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu rendras au Seigneur ce que tu auras promis par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas. C'est incroyable. Car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux, mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Car ce qui vient de plus vient du malin. C'est chaud. Sur la tête de mes enfants, sur la tête de ma mère, sur ma tête. Et en fait, ouais, ils peuvent rien dire en fait, c'est parce Bah, c'est que... moi je ne dis plus, mais vous êtes déjà dit. en fait, c'est que tu accordes une grosse importance en fait comment dire ça, dans ton serment, dans ce que tu jures. C'est ça. Et puis, en gros, c'est quoi? C'est si je mens, si je mens, que je sais pas moi, sur la tête de mes enfants, que mes enfants meurent. Ouais. Ah oui, non. Et je leur dis des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais après, ce sont que des paroles. Ça, vraiment que des paroles. Et là, il vient de dire quoi? Que notre oui, que notre parole, mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Et il y en a comme ça, ouais, je te jure, je te promets et tout, je te promets, je te le jure, tout ça. Un chrétien, on reconnaît un chrétien par rapport à ses paroles. Parce que c'est en fait on a des paroles. Rappelez-vous qu'on est roi et reine en Christ. Or, les rois et reines, dès qu'ils disent quelque chose de leurs paroles, leurs paroles viennent dessus. Et c'était lorsqu'il allait décréter quelque chose, ça s'est passé. En bas. Et car ce qui est de plus vient du malin. C'est-à-dire que quand tu dis oui t'inquiète pas je vais faire ci, t'inquiète pas. Après plus tard tu dis non mais finalement non ça vient du malin. C'est chaud hein. On a besoin de se rafraîchir encore par rapport à ces infos. Parce que parfois on fait des trucs on s'en rend même pas compte. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur ta joue droite, présente-lui l'autre. C'est chaud. C'est chaud parce qu'il y a tellement de personnes qui fait la misère comme ça. Mais il faut le faire. La parole de Dieu dit il faut le faire. Donc ça veut dire que en gros quelqu'un un jour vient me frappe, donne de voilà quoi, tu peux te protéger ou fuir. Tu fuis quoi. Et tu veux pas lui rendre l'appareil quoi. Et je rentre. Voilà. Si quelqu'un te balaye ta terre, tu te protèges, après c'est des trop levé, c'est quoi.
T'essaies de bloquer les coups, t'essaies de... Voilà quoi, tu te débattes un peu, tu te rassures quoi. Mais... Bon, après, le Seigneur est juste là, de justifier par la suite, tu vois. Ok. Bon. Bien sûr. La parole, on fait pas en vie, je pense. C'est quoi? C'est que si tu réponds, sinon on peut pas te justifier. C'est ça. Donc, ça fait mal, hein, ça pique, sur le sou, ça pique, hein, quand quelqu'un te fait du mal là, ça pique, oh là là, moi je me souviens d'un jour, il y avait quelqu'un comme ça, dans le travail, c'était dans mon centre. Il y avait quelqu'un qui avait un caractère qui m'embêtait tout le temps. Et à un moment donné, comme ça, j'étais sur ma chaise comme ça, et la personne m'a négrissé quoi. Là, j'ai commencé à me lever comme ça, et là, j'ai senti que c'était dans la prise de mon cœur comme ça, et je me suis rassini. Moi, je me dis que c'est la grâce, tout le monde de la grâce de Dieu, c'est vraiment quelque chose de vrai. Parce que tu pourrais pour moi, j'étais parti pour retourner sa table. Ah ouais. Le Seigneur m'a arrêté tout de suite devant la police, parce que ah, voilà. Oh là. Ah, Même quand quelqu'un qui fait du mal, elle ne se rend même pas compte. Ou alors elle sait, et que après elle demande pas ça, enfin elle dit pas pardon, elle ne s'excuse pas et qu'elle te parle comme si n'a rien été. Ça, c'est chaud. C'est vraiment dans le but de faire le mal. Et là, la quoi d'autre? Si quelqu'un sur droite, dans une autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Tu vas t'acheter un beau manteau. Il t'a coûté cher. Mais dehors, là, assis, eh ben qui y a? Il y a un déni, il y a un SDF. Et il te réclame ça quoi. Aidez-moi, donne-moi. C'est à moi. Il faut donner. Ça fait mal hein. Quand je vous dis tout ça, je vous dis pas forcément que c'est facile ou que même moi j'ai comment dire ça, que je pratique tous les jours dans le sens où comment dire ça, il y a des personnes qui tous les jours me demandent des tuniques, des vêtements et puis que je suis en train de donner quoi. Ah mais ce que je veux dire c'est que oui, tu vas finir à poil. Bon après il y a évidemment il y a une limite bien sûr. Il y a une limite à franchir. Si tu vois que tu as la capacité, de lui donner quelque chose, c'est comme un SDF. Comme un SDF, en fait on sortait d'un carrefour comme ça, et puis il y avait un SDF qui était devant. Et donc avant de rentrer dans le carrefour, on s'est dit on va aller prendre quelque chose, donc on est rentré, on a pris quelque chose, on est ressorti. Et Ali elle me dit ouais donnez tes gants parce que t'as 2 gants et tout. J'ai froid quand même, j'ai froid. Et je lui ai donné mes gants. Il y avait des besoins, je lui ai donné mes gants. Et plus tard, plusieurs jours plus tard, j'ai vu qu'il avait toujours les gants. Ah, ça commence à toucher. Ça va toucher. Parce que c'est quand même pas un escroc qui s'est passé pour un SDF, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le besoin. On est tellement confus que même les SDF sont faux. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah là là, le monde. Ah ouais. On va lui développer. Alors sandwich quoi, une bouteille d'eau et des gâteaux, tout ça, et des gants, c'est des gants. Oui, c'est vraiment dans le besoin. Il y en a, ils font vraiment exprès, mais bon, après, il faut avoir... On va temps aussi pour aller dans la rue. Non, mais on ne peut pas savoir tout le temps, on ne peut pas savoir s'il y a des micros ou... Ah bah maintenant Oui, ils donnent, mais il n'y a pas tout le temps non plus, tu vois ce que je veux dire. C'est tout simple. Quelqu'un qui est bien habillé, tout ça. Bien sûr, mais si quelqu'un est mal habillé, cette personne justement fait exprès. Ah bah laisse-moi. Voilà, Ça pour justement que... n'aura pas la peine dans ton cœur parfois. Tu commences à sentir ton sachet là, ta nourriture, le Seigneur va te dire... Tu vas manger. Et comment il vous le dit quand c'est comme ça? Quand t'as pas la paix dans ton cœur. Exactement. Bon après c'est les SDF qui les connaissent, tu vois. C'est fake.
Mais pourquoi ils font ça avec Valère dans le soir? Pour avoir l'argent, Pour avoir l'argent, il y en a qui Il travaillent veut pas Elle travailler. me dit que il y a des gens qui accumulent de la nourriture qui a été donnée par les personnes, et puis les personnes en fait, c'est parce qu'ils cherchent ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Après, ce qu'ils font, c'est qu'ils jettent la nourriture. C'est une blague. Et là, moi, ça m'a choqué, j'ai trouvé ça délicat. Au lieu d'aller donner aux autres qui sont à côté, N'importe ils le quoi. jettent. C'est Est-ce que vous n'avez jamais vu Arnaud, le SDS, je sais pas si vous avez croisé quand on a fait la Maroc, même il parle pas. En fait, quand il parle, tu peux pas comprendre. Oui, on a vu ça. On dirait ouais, si, ouais, les gars. Ouais, voilà. On l'a revu après le soir. Vous avez réussi à communiquer avec cette personne. Moi, je comprenais Il parle très doucement, après, rapidement, il fait Il que... parle quoi? Il parle français? Il parle comme ça. Il parle pas français. J'ai déjà parlé avec. Il parle français. Donc, il faut pas qu'il y ait de voiture qui passe. Il faut que ça soit calme. Parce qu'il est Voilà. En fait, ils vont 2 mots sur 2. Ouais. Mais c'est vrai, il est super gentil. Il faut comprendre. Un casque de tir. Un cadeau aussi. La plus fine. Je disais, vous savez, moi, je sais comment ça vous y arrive. Je sais comment ça. Et j'ai et en fait, quand il parlait, tu vois, je souriais avec lui, genre je lui expliquais quelque chose que je ne connais pas. Mais ça lui donnait la joie, donc je continuais, on parlait, je voyais un peu de il est gentil. Je pense qu'il doit être schizophrène un peu. Ça, il doit avoir, ou alors plus la vie pour le compréhension. C'est la demande. En fait, c'est un truc. Mais lui, il a énormément de Ouais, c'est sûr. On va après. non, Donc voilà, laisse-le encore ton manteau, quoi. Ah, et c'est quand même bien précisé, c'est ton manteau, hein. C'est pas ton t-shirt ou alors ton pantalon pour retrouver... les chaussures. Ouais, c'est sûr, On ça va. rentre pieds nus de la Ça va, maison, ouais. de la chaussure. C'est sûr, ça va. La précarité. Si quelqu'un se force à faire 1000, faisons 2 avec lui. Donc là, c'est propre en fait à l'époque. On peut se mettre une note. Une loi autorisait les soldats romains à forcer les résidents des pays occupés à les accompagner sur la distance d'1 000, c'est-à-dire à peu près 1480 mètres. Pour les aider par exemple à porter leur bagage. Cet éclairage historique nous permet non seulement d'avoir une bonne compréhension des propos du Seigneur, mais aussi de réaliser que la première venue du Messie n'avait pas pour but de délivrer les heureux de l'occupation romaine, mais de l'empêcher. Donc voilà, ça c'est propre à l'époque. Alors donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donne à celui qui demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ah, cette personne vient encore, je sais, il me demande encore ce truc là. Dis que j'ai pas et tout, parce que j'ai pas envie de donner, j'ai pas envie de donner. C'est chaud, hein. Donne à celui qui te demande et ne te le demande pas, que celui qui va emprunter de toi. C'est une phrase tellement claire. Mais est-ce que nous l'appliquons vraiment? Je me pose la question sérieusement. C'est-à-dire que toutes ces paroles-là, bien sûr, à chaque parole qui sont écrites, chaque verset qui sont écrits, je vais revenir aussi moi-même en question. Il faut. Et puis c'est que la qualificative mon manteau, c'est pas évidemment, je trouve. Là, c'est du vol quand même. Moi, je suis complètement. Ok, c'est quelqu'un qui est dans le besoin. Comment ça Tu vas le laisser tout ça. Après, voilà, quelqu'un qui est coloré, qui fait la cervelle à l'arraché, qui dont tu parles. Non, mais vous voulez. Quoi, qui te vole? Même, par contre, il y a des choses pour
ça n'a rien à voir avec le plaisir, c'est quand même voler un téléphone. Ah bah non. Si c'est quelqu'un qui te le vole, tu vas essayer de le récupérer quand même, mais sinon, on ne se règle pas, tu vas pas... Ah ouais, quoi, parce que c'est un vol. Et puis la personne, en fait, peut-être de restituer les choses. Et donc, c'est la justice. Maintenant, si tu... Voilà, franchement, c'est la personne qui est son retour, il dit... Voilà, quoi. C'est de l'avoir, c'est de prendre, mais sinon... Une comme une autre. Ah, Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ça. Toutes ces paroles-là, en fait, ça vient. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et il va dire quelque chose juste après, afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait pas ça, il n'est pas fils de Dieu. C'est sûr. Ça, je dis que on a besoin de se rappeler ces paroles-là. Et je ne vous le dirai jamais assez, parce qu'on passe à côté de plein de choses. Parce qu'il suffit qu'un jour, on a aussi trop de pression, et qu'on peut se mettre à gifler quelqu'un. Et là, on est parti. C'est sûr, hein, ça peut aller très vite. Parce que là, parce qu'au début, tout ça, on est bien, on est tous délire, on est bien, tout ça, on se dit, ouais, voilà, moi je ferai tout bien, tout ça, etc. Moi je donne tout ça à mes ennemis, tout ça, etc. Et tu vois que quelques temps après, quelques années dans ta vie chrétienne, tu vois qu'il y a des gens qui te saoulent, grave. Ah ouais. Comme il faut vraiment avoir le contrôle de soi parce que c'est pas facile. La maîtrise de soi, ouais, ou la tempérance. C'est un faux d'esprit, ça. Moi, mais quand la dernière fois j'avais tiré les cheveux de la fille, là, vraiment, j'ai pas pu contrôler. Et pourtant, le Seigneur était avec moi. Moi, je peux vous dire que c'est compliqué. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire qu'elle fasse un truc de ouf. Voilà. Mais c'est super compliqué d'avoir le contrôle de soi. Et parfois, tu peux pas. C'est plus fort que toi, en fait. Et son façon, c'est un fruit. Et comme puisque c'est un fruit, et que nous sommes des arbres, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. Ça pousse. Exactement. Ça va pas forcément du tac au tac. Et vraiment, pour pour laisser l'instant, c'est un peu plus beau. Il faut que je tente les clos. Et donc, ça devient mon tour. Voilà. C'est quelque chose. Il faut aussi, il faut juste se laisser transformer, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment au fur et à mesure. Et ouais, comme tu dis, c'est vraiment pas du tout facile. Parce qu'à un moment donné, tu peux craquer, puis tu peux commencer à faire n'importe quoi, et voilà, pour les gens du cinéma, ça, on peut te rattraper, quoi, mais parfois ça va très vite, et ta main est partie tellement vite que même toi, tu sais, ta main est déjà là-bas, là, tu sais pas ce qu'elle fait là-bas. C'est très chaud, ça peut aller très vite. Après, quand je réalise que t'as fait, c'est encore plus chaud. Ah non, ça, c'est terrible. Et après, c'est comme ça qu'il y a des personnes qui font parce que tu dis, ouais, c'est moi, j'ai appris j'ai pas envie de me répandre parce que, tu vois, parce que, voilà, j'ai trop fauté. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont tomber sur le récit. Alors, faut pas oublier une chose, c'est que Dieu est amour. C'est ça. Puisque Dieu est amour, il nous accueille toujours. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas, comme je disais tout à l'heure, si tu as fait une faute ou quelque chose comme ça, on revient au Seigneur, et voilà. Si on fait les fautes, parce que de toute façon on n'est pas parfait, il faut qu'on revienne au Seigneur, qu'on revienne. Afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est chiant, hein. Donc voilà, c'est pour dire que tous ceux qui envoient le feu, là, comme on a dit tout à l'heure, ce ne sont pas des fils, hein. Rien à voir.
Comme je disais, c'est Et il faut un conscient. Croire dans le fait. C'est tout chrétien doit se fixer d'abord sur la parole de Dieu. Donc un chrétien qui a lu ces passages-là et puis qui continue à envoyer le feu, il n'est pas du tout. Moi, personnellement, ça me parle. Parce que de toute façon, après, tu vois, t'as la parole qui t'enseigne. Et c'est pour ça que je dis encore une fois que ces choses, on a besoin de se rappeler des choses, on a besoin de rappeler des choses. Rappelez-vous que c'est un enseignement du Seigneur. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les gens de bien, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les publicains aussi n'en font-ils pas tout autant? Et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Les publicains aussi ne le font-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Donc, tout ce qu'on vient de lire là, bah, c'est aussi la perfection, c'est une sorte de perfection sur mon Dieu. Les critères qui le rendent parfait. Or, pour le rendre parfait, déjà il faut avoir Christ, c'est la première des bases. Et en même temps, il faut développer cette relation avec le Seigneur parce que, au fur et à mesure que nous avons cette relation avec le Seigneur et puis que nous avançons avec Christ, il nous émonde et puis nous transforme, il nous fait porter du fruit, tout ça, et nous changeons. Ce qui fait que nous rapprochons plus de la perfection selon Dieu, selon Jésus. Matthieu 6. Alors, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Donc lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône ne se fasse en secret, et ton Père qui voit ce qui s'est fait dans le secret, te récompensera publiquement. Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus par les hommes, vus des hommes. Si vous, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te récompensera publiquement. Donc voilà, un appel à l'intimité avec Dieu. Ça fait partie des choses que l'on oublie, que nous n'entretenons pas, et qui malheureusement, c'est parce qu'on a oublié, fait qu'on oublie Dieu, qu'on oublie qui nous sommes. Parce que là, déjà, c'est la perfection de mon Dieu. Donc si déjà tu ne te rapproches pas de ça, forcément tu te rapproches de l'autre bord. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les gentils, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Enfin, les moments où, avant de prier pour quelque chose, tu reçois quelque chose dont tu as besoin. Parce que le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Et genre en plus pour que ça soit, comment dire ça, vrai et puis effectif, il faudrait vraiment qu'on ait la foi, qu'on ait foi en Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. Quand je dis d'avoir foi en Dieu, c'est pas que avoir foi en Jésus-Christ, etc. Voilà, on connaît ce type de foi. Mais foi que le Seigneur gère tout. Ça, c'est un problème parce que parfois on a envie de gérer nous-mêmes les choses. C'est que
on a pris, Ça dépend de nous, peut-être ça peut pas avancer. dans les plans, voilà. Voilà, c'est ça. En même temps, sinon, parfois, on demande des choses au Seigneur, mais des choses complètement charnelles. Ouais, voilà. Comme je demande, c'est très rare de vous. Je sais qu'il peut enlever un peu. En gros, ça, c'est charnel, quoi. Après, Ouais, ça va ouais. vraiment très fort. Alors que, voilà, une prière au Seigneur, je vais me rapprocher de Dieu encore plus. Voilà, ça, c'est une méditation. Exactement. Je vais Exactement. Il doit être dit au Seigneur, c'est ça. C'est ce genre de prière, bah oui, bien sûr. Donc, par rapport aux prières, il faut avoir le discernement qu'il faut être juste, il faut avoir le point pris, après la prière. Mais ce que Jésus nous aide, et puis de toute façon, c'est quelque chose de... Parce que nous avons le Seigneur en nous, de toute façon, nos prières seront forcément orientées vers le Seigneur. Orientées par rapport aux choses de Dieu, par rapport aux choses du Seigneur. Donc, ça n'est pas un problème. Parce que en fait, la parole dit que dans Jean 3, je crois, il est écrit vous n'avez pas besoin que je vous enseigne, car l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses. Donc voilà. Hop. Voici donc comment vous devez prier. Et d'ailleurs, petit parenthèse aussi par rapport à la prière aussi, je dirais qu'aussi il va dire la même chose, de dire voilà, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal, quoi. Vous priez dans le but de satisfaire vos chers pour votre chair. Et satisfaire vos convoitises. C'est verset 9. Voici donc comment vous devez prier votre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons les dettes à nos débiteurs. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Ah, tu vois juste le passage là. Ouais. Mais tu vois, ça c'est ce que ma grand-mère, c'est ça qu'elle dit quand elle fait une prière. Elle s'arrête Quand il y a c'est des ça. catholiques, voilà la prière qui... Ouais, exactement. Voilà. Parce que je ne sais pas comment ils ont lu ça en fait. Je pense qu'ils ont compris que, voilà, vu qu'il fallait prier comme ça, il fallait dicter ça en fait. Ils ont compris de manière religieuse. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, comment dire ça, ils n'ont pas considéré ces paroles-là comme étant juste un exemple, parce que là, le Seigneur en fait donne un exemple, une prière type en fait pour pouvoir orienter ces disciples. Et en fait, tu vas pas dire que ça dans tes prières. Alors, la phrase, c'était juste avant, il y a des gens qui multipliaient des bonnes paroles, qui multipliaient des prières, tout ça, donc tu dis aussi autre chose dans tes prières. Et puis encore une fois, lorsque tu t'enfermes dans ta chambre et puis que là dans le secret ton père et qui te voit là dans le secret, tu as forcément un cœur à cœur et tu vas aller parler d'autre chose, tu vas aller parler de toi, de ta vie, de tout. De toute façon, la religion, c'est ça, c'est fait pour installer une forme de routine, pour se rassurer. Pour se rassurer qu'on est dans le vrai, tout ça. Et c'est quand on casse cette routine-là qu'on se dit qu'on croit qu'on est dans le faux. Alors non, c'est faux. Et puis en plus, c'est même bien plutôt le contraire, quoi. C'est quand justement tu installes une sorte de routine, tout ça, tu commences à installer la religion, que là, ça commence à devenir bizarre. C'est au catéchisme qui dit après ça. Je sais pas, les cathos, je crois que ça veut dire. Ouais, mais ça c'est les cours de catéchisme. Et après ça, en fait, bon, après, c'est pas qu'on va lire ça, bon, ils lisent ça charnellement. Je pense que tout ce qui est lu, ils lisent. Voilà, ils vont pas au-delà, en fait, de l'écriture. Enfin, Bien sûr. tu vois, ils comprennent que les écritures. Bon, après, voilà, mais il n'y a pas Jésus dans l'histoire, quoi. Pour éclairer encore plus. Ouais, pas éclairer, pas les éclairer, tout simplement. Parce que de toute façon, Jésus, la lumière du monde. S'ils n'ont pas éclairé, ils ne sont pas éclairés. Mais ceux qui ont la lumière aussi, qui ont Jésus, qui les lumière, sont aussi des lumières. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a des enseignants à qui le Seigneur parle et puis qui nous les sur sa parole. Voilà, amen. Verset 14. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
votre Père Céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quand on fait la guerre aux autres et tout, et puis on ne veut pas pardonner, on veut pas pardonner. À cause de quoi? À cause de l'amertume qu'on a accumulée dans le cœur. Le Seigneur non plus ne peut pas nous pardonner. Bien sûr, en même temps, moi j'ai commencé à lire un peu le début. Je n'étais pas allé jusqu'à là dans ma lecture. Mais là je vois en fait que c'est comme un rafraîchissement parce que ce genre de choses-là, des versets comme ça, tu les oublies. Parfois tu peux les oublier parce que tu passes dans notre passage, tu fais des recherches sur notre passage, et parfois tu peux oublier notre passage, quoi. Et ça c'est un peu comme je disais, le socle, la base du chrétien. Parce que là-dedans, en fait, dans cet enseignement-là, on retrouve le fait de renoncer à soi-même, on retrouve le fait de penser sa croix, on retrouve aussi le fait de suivre Jésus. On a les trois, en fait, dans tous ces enseignements. Ces enseignements-là, on a tout ça. Parce que de toute façon, le fait de renoncer à soi-même. Voilà, on dit aussi, voilà, mais toi, c'est pas méchant, tout ça, si quelqu'un te frappe, ça t'enfuit, le joue, tout ça, on va renoncer à soi-même, il faut renoncer à soi-même pour pouvoir faire ça. Parce que si tu renonces pas à soi-même, quelqu'un il dit une gifle, puis on renonce à gifle. Puis Jésus a fait toutes ces choses. Il a fait quelque chose, bien sûr. Il a fait quelque chose qui est justement. Ah oui. Il s'est sacrifié pour nous, il a été battu à mort. Voilà, il a eu la charité, l'amour, enfin, tout existait. Voilà, il a pardonné à Judas. Oui. Tu vois, toutes ces choses, il les a fait et on nous demande justement d'être comme Jésus. Donc en français, ça dit que Jésus est Dieu, puisque justement dans les Écritures, on nous montre qu'on doit faire comme cette personne-là, et cette personne-là, c'est Jésus. Ah oui. Donc c'est ce qui est écrit. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Amen. Et c'est justement ce que Jésus a fait. Ouais. Enfin, voilà, je reste pour dire que Jésus est Dieu encore une fois. Ah oui, Jésus est Dieu. Voilà. Bon, c'est pas clair pour tout le monde. Tu vois. Ouais. C'est pour C'est ça vrai. que. On le Et nous qui enseignons, on peut m'éclairer et Voilà. ça me Donc c'est content. clair. Donc c'est pas clair. Car si vous prenez voilà, aux hommes, bon voilà, il faut prendre des gens qui nous ont fait des crapes. Et puis c'est pas facile parce qu'on a accumulé ça dans notre cœur et puis c'est de l'amertume qu'on a. On a besoin que le Seigneur nous traite ça, ces choses. Nous avons besoin de simplement pardonner aux autres. Et c'est pas du tout, c'est chaud, c'est pas du tout facile, mais il faut le faire. Il vaut mieux parce que ça me faut avoir. Moi je sais quand je pardonne aux autres, je sais que je pense très bien. Mais toi, on dirait à quelque chose qui est sorti, quoi. Vraiment, quelque chose que j'ai accumulé, et puis voilà, c'est sorti. Ouais. Voilà. C'est des gars. Et puis peut-être qu'en plus, cette personne avait un problème avec lui. Par exemple, nous, on a de la nature, peut-être qu'on n'en a pas, c'est comme une demi-heure. Ouais. Ben, si on va voir la personne, en fait, on se rend compte que la personne a vraiment fait un problème avec nous, on est possible, tout. Exactement. Quand on va parler de communiquer, c'est... Ouais, la communication. On se rend compte de plus en plus que c'est... Et quand vous venez, ne prenez pas votre triste comme font les hypocrites, car ils se rendent le visage tout défait afin de montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, ronge la tête et la du visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans ton lieu secret. Et ton Père qui te voit dans ton lieu secret te récompensera publiquement. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où les vers et la roue détruisent, et où les voleurs perdent et les robent, mais amassez-vous du trésor dans le ciel, où les vers et la roue ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est mal disposé, tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres,
Combien sera grande les ténèbres, voilà, les ténèbres même. Nul, voilà. Voilà, je vais faire par rapport à ça. Donc déjà on nous dit quoi? D'amasser, d'amasser les choses en fait au ciel. D'amasser les bons trésors en fait au ciel. Alors, par exemple, trésor, mais il disait que l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et là on nous dit encore qu'il faut que là où est le trésor, là aussi sera ton cœur. Donc on voit que le trésor que nous avons, oui. Yes. Quand tu parles d'amasser le ciel, je me pose la question par rapport aux fruits. Les fruits, est-ce que ça fait partie des choses qu'on amasse au ciel? Ah bien sûr, parce que c'est dans ton comment dire ça, dans les œuvres que tu portes, dans les œuvres que tu fais. C'est des œuvres aussi que tu amasses. Parce que la parole dit qu'on sera jugé par rapport à nos œuvres. Donc tout ce que tu auras fait de bien, bah, ça c'est un trésor que tu amasses aussi. Merci. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Et donc voilà, là aussi sera ton cœur. Donc on voit que les bons trésors en fait, les bons trésors qui nous rejoindront là-haut sont aussi influencés par le cœur que nous avons. D'où l'importance d'être changé, d'être vraiment changé par le Seigneur. Et ce chaque jour. Voilà, l'œil est la lampe du corps. Plus donc ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et voilà, par rapport à l'œil, bah, si tu vois bien, si tu. Voilà, je sais pas si on a déjà eu l'occasion de parler de ça par rapport à l'œil. Voilà, quand on parle de l'œil, c'est les yeux de l'esprit. C'est la lampe du corps. Le fait de voir comme ça. Et de toute façon, de manière physique, si tu ne vois pas, ben, tu vas se déconner, quoi. Or, c'est la même chose. Or, c'est la même chose de manière spirituelle. C'est-à-dire que si tu n'as pas, tu n'as pas ce discernement-là, que le Seigneur te donne, bah, tu vas forcément te cogner, quoi. Et où bah, te cogner dans les ténèbres. Ensuite, 24 000 ne peut le servir de maître. Car où il ira l'un, aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'un. C'est chaud. Pourquoi on ne peut pas? Parce que de toute façon, les deux dieux en particulier, moi on parle de mammon, c'est-à-dire le dieu de l'argent, tout ça, etc. On le sait. Mais pourquoi on peut pas adorer deux dieux en même temps? Parce que l'un très jaloux. Pour commencer. En plus de ça, les exigences de l'un ne sont pas les exigences de l'autre. Et les exigences de l'un sont contraires aux exigences de l'autre. Donc forcément, tu auras un choix à faire. Et c'est pour ça que oui, ça passera à l'un ou ça passera à l'autre. Tu choisiras les exigences qui collent avec ce que tu veux toi, avec ce qu'il y a dans ton cœur, et avec ce que tu désires. Si tu désires l'argent, tu vas tourner vers l'amour. Si tu désires le ciel, tu vas tourner vers Dieu. Par la sanctification, quelque chose, etc. 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La foi. Et parfois on a des inquiétudes. Parce qu'il nous arrive des choses, et puis voilà, on se pose des questions, et puis on se dit, bah voilà, est-ce que Dieu est là, est-ce qu'il est vraiment là, ou est-ce que je ne dois pas faire ça? Est-ce que je ne dois pas même faire des choses pour avoir ce que je veux? Ou est-ce que j'attends que Dieu vienne et pourvoie mes besoins? Allez, pour vous donner des témoignages comme ça, il y a plein
des fois on a pu être mal comme ça et puis le Seigneur nous a tout le temps pourvu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Considérez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ou ne moissonnent, ni n'assemblent dans les greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui est celui d'entre vous qui puisse, par son inquiétude, ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Apprenez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt aussi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui sur pied et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison aux gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou quoi serons-nous vêtus, ou de quoi serons-nous vêtus, vu que les gentils recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous sont données par-dessus. Et ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses sont données par-dessus. Donc on voit ici que quelqu'un qui pratique la justice de Dieu et qui recherche premièrement les choses du royaume. Parce que lorsqu'on voit les choses du royaume, la parole nous dit que le royaume c'est pas de manger, le voir, mais c'est la justice, tout ça, par l'esprit. Je vais reprendre ça va rapidement. Alors, j'ai quand même à le lire. Alors, ce petit verset. On n'est pas là sous les on n'est pas sous les on n'est pas là sous les yeux, en tout cas, voilà, on connaît ce verset-là qui dit que... Ouais. C'est ça, il ne faut pas manger et boire, tout ça, mais il consiste à et puis révoquer des fruits de l'esprit. La justice, tout ça, etc., par l'esprit. C'est vraiment ce que j'ai là. Ouais. C'est bref, on dit on voit la justice de Dieu. Donc la justice de Dieu, quand on voit la justice de Dieu, c'est également quand on parle des choses qui sont liées à l'esprit de Dieu. On parle du royaume, tout ça, on parle du royaume de Dieu, et puis de toute façon les choses de Dieu, de toute façon ça, comment dire ça, on peut commencer à les voir, bah on est fou. On peut commencer à les bénéficier si nous sommes spirituels et non pas si nous sommes charnels.
Non. Que tu cherchais. Ouais, tu viens. Ah ouais? Parce que je pense que je suis certain que c'est en haut. Je suis certain que c'est en haut. Donc on voit que comme je le disais, enfin, voilà, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc voilà, il faut chercher quoi? Pour que toutes ces choses-là nous soient données en fait par-dessus, c'est-à-dire que tout, voilà, le fait de ne pas s'inquiéter, le fait de manger, tout ça, boire, tout ça, etc., d'être vêtu, il faut d'abord s'occuper des choses du royaume, pour que le Seigneur nous les donnera. Et c'est ça notre foi. Si nous avons foi qu'il faut d'abord nous occuper des choses du royaume, pour qu'après les choses dont nous avons besoin, le Seigneur il pourvoit en ce temps, voilà, c'est ce qui fait le chrétien, c'est ce qui fait notre foi. Et nous devons avoir cette foi-là. Et encore une fois, je nous rappelle encore ces choses parce que nous avons tendance à les oublier. On les oublie. Chaque jour, je te dis ça fait. Et là, on va parler du jugement, tout ça, etc. Donc, il m'a paru important de vous parler de ces choses-là parce que voilà, on oublie et puis comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui fait notre socle parce que c'est ce qui nous rappelle en fait le renoncement à soi-même, le fait de porter sa croix, le fait de suivre le Seigneur. C'est comme je vous l'ai dit, sur le monde famille, on prend l'autre en fait en considération, on prend notre prochain en considération, le besoin de notre prochain en considération, parce que on porte sa croix, on retrouve l'image de la persécution aussi en même temps, et parce que la croix c'est aussi le sacrifice, mais aussi la croix qui nous rappelle tout ce qui est après Christ, et voilà, c'est la parole, et puis voilà, nous sommes, comme c'est une persécuté dans la parole, nous dit que voilà, soyez heureux parce que vous êtes persécutés, etc. Ou quand on vous dira faussement, quand on vous accusera faussement, etc., voilà, cette croix qui va porter cette sérieux. Et suivre Christ. Quelqu'un qui suit Christ, c'est comme s'il est attaché, comme s'il était attaché à Christ. Il va s'attacher à Christ. Et quelqu'un qui est attaché à Christ, il porte du fruit. Donc, quelqu'un qui est attaché à Christ, on le verra, on le voit, il va par rapport à ses fruits. D'ailleurs, la parole nous dit quoi dans Matthieu? Dans Matthieu 7. Matthieu 7, il est écrit à partir du verset. À partir du verset 15, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à quoi? Parenthèse. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils font des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Sur des chardons. Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. C'est ça. Ouais. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni le mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous le reconnaîtrez donc à leurs fruits. C'est pas ces années de vie d'années de chrétienté, de ce qu'on peut ouvrir. Ou alors à son âge. On les reconnaîtra. Alors que s'il est de Dieu, il porte du fruit. S'il n'est pas de Dieu, il porte pas de fruit, il s'en va. C'est tout. Et du coup, nous avons aussi
Ça va être des fruits d'esprit, ça va être par rapport à ce que Dieu lui a dit. Voilà, parce que les gens qui disent voilà, Dieu m'a dit, mais après on voit que Dieu leur a pas parlé. Et c'est ça qui est chaud. Donc le truc c'est quoi? C'est qu'il faut faire attention parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui foncent en fait dans quelque chose qui suivent des ministères qui ne sont pas des dieux. Quoi. Ils perdent des amis, mais... Des amis, quoi. Voilà, je voulais nous rappeler ces choses-là parce que c'est ce qui constitue la perfection. Voilà, c'est un jeu, c'est-à-dire que sans ça, on n'est pas appelé le fils de Dieu. On n'est pas parfait comme nous sommes parfaits, c'est parfait. Alors c'est lui qui nous aide aussi à avoir cette perfection, à atteindre cette perfection. Parce que c'est parfait, tu vois, on ne pourra pas la fonctionner. Est-ce qu'on peut lire le verset 21? Le verset 21? Comme Matthieu, Vas-y, oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, c'est dans mes yeux. Voilà. La parole. Exactement. La parole de Dieu. Exactement. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les éléments en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai, tout simplement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, je connaissais l'iniquité. Et puis on a vu que le connu, en fait, c'était Josco qui parlait de connaître, d'avoir une relation, voilà, tout ça. Et ça renvoie au verset qui dit qu'il faut voilà, ressembler dans votre chambre, etc. Et tu l'auras appris tout ça chez là. Donc voilà, tu me renvoies à l'intimité avec le Seigneur, tu me renvoies à la relation personnelle avec le Seigneur, pour cette femme, c'est toutes ces choses-là. Verset 24. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, c'est la surprise. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé contre cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Or, là, quand Jésus a achevé son discours, la foule fut frappée de son écart de l'enseigner comme ayant de l'autorité et non comme les scribes. Évidemment, ça change. Donc voilà, c'est que tous ces enseignements en fait, que le Seigneur a donnés, voilà pourquoi il faut les prendre en considération, voilà pourquoi il faut les répéter. Pourquoi? Parce qu'ils constituent un roc pour nous. Et sans un roc, on est stable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui retombent dans le monde parce qu'ils n'ont pas été sur ce roc, ils ne sont pas appuyés sur ce roc-là, ils n'ont pas été stables. D'autres personnes sont tombées tout ça et se sont relevées, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas du tout relevées. Et c'est pour ça que la parole dit que leur ruine a été grande. La ruine a été grande. Donc nous avons besoin simplement de dire au Seigneur de vraiment nous aider à persévérer dans ça et puis de vraiment de faire en sorte qu'il nous aide à devenir parfait comme nous parfaits. Non pas comme nous-mêmes nous pensons être parfaits. Enfin, ne pas prendre la perfection de Dieu selon nos critères à nous, mais prendre la perfection de Dieu selon les critères de Dieu lui-même. Parce qu'aujourd'hui, ça arrive beaucoup quoi. Aujourd'hui, on fait pas les choses de Dieu, on fait des choses selon
pour nous, parce que ça nous arrange nous, parce que voilà, parce que nos désirs et nos désirs charnels en fait ne collent pas avec les exigences de Dieu, ben, on rabaisse la barre que Dieu a élevée, quoi. C'est ça le problème. Ce qui fait qu'on n'est plus pur. Mais on est mélangé. Totalement mélangé. Mélangé à quoi aujourd'hui? À la religion, au mauvais désir du cœur. Voilà. On est constamment mélangé. C'est ce qui fait que Dieu se retire, que Dieu n'est plus là. Il y a des gens qui expriment avec Dieu. Pendant que nous avons des visions, des songes, nous avons des chants, nous avons plein de trucs, tout ça, c'est pas tout le monde qui est venu. C'est grave, c'est nous avons. Je voudrais que l'on prie pour ça justement. Et ouais, simplement que l'on prie pour connaître le monde de Dieu, à persévérer, puis à être comme il veut que nous soyons. Ok? Seigneur Père, merci de ta grâce, merci pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Père pour ce que tu es dans nos vies, Papa. Merci de nous demander s'il te plaît vraiment de nous aider, Saint-Père, à persévérer dans tes voies, à persévérer, Saint-Père, afin d'être parfait selon toi, Saint-Père, n'est pas ce qu'on veut. Père, donne-nous, Saint-Père, s'il te plaît, Saint-Père, de pouvoir persévérer. Et dans ta parole, mon Saint-Père, de pouvoir la prendre en considération, de pouvoir, mon Saint-Père, nous imprégner de ta parole, Papa, de pouvoir, mon Saint-Père, toujours nous rappeler, Saint-Père, de ces paroles, de cet enseignement de Saint-Père, qui constitue notre base, Papa. Père Jésus, Père, garde-nous. Donne-nous, Père, car sans toi, nous sommes, Père, nous sommes rien, Papa. Sans toi, Papa, nous ne sommes absolument rien. Père éternel, oh Seigneur, Père, s'il te plaît. Garde-nous, Père, s'il te plaît, au nom de Jésus. Père, garde-nous, Papa, s'il te plaît, au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur.